coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est samedi 25 mai. Je suis pas en forme, ça fait 7 mois aujourd'hui que mon maman est décédée. 7 mois qui sont passés tellement vite et en même temps certaines journées sont tellement longues. Là c'est notre première fête des mères sans elle. Là c'est putain de dur. C'est putain de dur. Moi j'essaye j'essaye de contrecarrer mes pensées, voilà, mais il y a des fois ça marche pas comme ce matin, ça marche pas, vous voyez. Et je peux pas je peux pas lui en vouloir et en même temps j'ai envie de lui en vouloir. Après je savais que quand on arrive comme ça, 6 mois, un an de décès, en fait vous prenez un peu comme une deuxième claque. Je peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est le processus dans le deuil. Si on a vraiment, parce qu'on est tous différents et qu'on réagit tous très différemment face à ça, on me dit oui, il faut pas trop pleurer. Oui, je sais, il faut pas trop pleurer. Oui, mais en même temps, moi j'ai l'impression que si je garde mes larmes à l'intérieur, mais ça va me faire crever. Effectivement, moi je la rejoindrais beaucoup plus vite. Ça serait beaucoup plus simple. Bref, là, du coup, en plus ce matin, voilà, ça parle dans cette équipe là. Il n'y a que des problèmes, des mensonges, des injustices. Ça ment en résistance, ça fait de la maltraitance. Du coup c'est un peu la cerise parce que bon, il fallait que ça sorte, mais le truc c'est que moi on me demande de pas que ça, même si j'ai raison et même si tout ça, ça doit pas sortir comme ça. Et moi ça, enfin voilà, et là on est face à des gens qui prennent des décisions pour tout le monde, qui tapent du poing sur la table, qui hurlent dans les services à 2 h du mat, qui mentent aux résidents, qui voilà, et on leur dit rien, on l'espère, voilà, parce qu'on m'a répondu à chacun son caractère. Du coup en fait j'avoue, moi j'ai lastiché mes vannes ce matin là-bas dedans. Le truc c'est qu'à la base je suis pas, mais je suis super déçue parce qu'en fait je pense que mes chefs elles attendent que ça en fait, que ça. Bref, après moi je me dis je suis pas une menteuse, je suis carrée dans mes baskets, mais voilà quoi, je me dis putain à cause de connes comme ça là, ça me fait sortir de mes cons là. Alors qu'en plus à la base moi je suis qui, le poule, j'ai rien à voir dans leur putain d'histoire. Si tout le monde portait un peu son slobard, on n'en arriverait pas à des histoires pareilles. Donc il y en a une qui a été racontée à ma collègue que je remplace là le week-end. Donc en fait quand je remplace la collègue d'à côté, c'est mon binôme, en fait c'est toutes mes binômes hein. Comme je suis le poule ça veut dire que vous allez partout, vous les remplacez quand elles sont en vacances, en CA, voilà. Donc moi je fais partie du pool d'une équipe, pas des 2 équipes, d'une seule équipe par rapport à Charlie, parce que j'estime que je vais pas aller faire des nuits. Je vais pas prendre Charlie sur une grosse semaine où je fais 5 nuits et où donc je vais le voir 1 jour et demi quoi. Et à un moment donné, voilà. Donc c'est convenu comme ça, sauf que je me dis en fait ça va finir qu'elles vont me dégager et elles vont aller me foutre dans l'autre équipe pour contrecarrer l'autre, ça se trouve. Ça me fatigue et en fait très honnêtement moi je continue à travailler pour l'hôpital là, pour eux, pour celui-là. Je ne demande pas de mutation, je ne demande pas à me rapprocher parce que vraiment on est bien payé par rapport à tout un tas d'autres hôpitaux de la région Rhône-Alpes ou Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Donc moi je pense que vu que déjà malgré tout j'ai des mois qui sont quand même des fois durs, ça dépend, il y a des fois non, et il y a des fois oui, ça dépend de plein de choses. Je me dis les mois qui sont durs avec un plus bas salaire que j'ai, mais comment qu'est-ce que je donne à bouffer à Charlie le 15 du mois quoi. Enfin voilà. Donc pour l'instant en fait je m'accroche là, mais moi je pense que quand on est cadre, on laisse pas envenimer les choses comme ça et on
quand on recadre certains de ces agents, en fait, quand d'autres font pire, on les recadre aussi, en fait, on laisse pas passer. Puis surtout en disant à l'outrageant, non mais à chacun son caractère, hein, faut composer avec, hein. Ouais, ok, faut composer avec. Très bien, super. Mais à un moment donné, arrêtez de foutre la gueule du monde, arrêtez de venir me recadrer moi par contre. Hein. Moi je veux plus de ça. Hein. C'est terminé. Elle peut m'appeler en me disant oui, Audrey, faut venir ou je sais pas quoi. Elle se fout un doigt dans le cul. Alors là, franchement, surtout si c'est pour me recadrer pour des conneries juste parce que j'aurais demandé de sortir les doigts du cul. Hein. Moi j'ai pas leur salaire ou quoi, voilà, ou si j'ai dit arrêtez de me brouter avec vos putains de mensonges, là voilà, je ne veux plus jamais être convoquée pour ça, puisque à chacun son caractère et il faut composer avec. C'est ce qu'elle m'a répondu. Donc allô, à un moment donné c'est bon, voilà, vas-y passe, je vais tourner là, moi je vais pas là-bas, hein, on peut pas y aller. Quand on sait pas, on passe pas par là, on prend la route normale, Voilà, je suis énervée, mais parce que ça, là il y a de l'injustice, il y a du mensonge, il y a de la maltraitance vis-à-vis de certains de nos résidents. Je veux dire, il y a un moment donné, stop, à quel moment ils vont faire quelque chose avec cette gonzesse. Là ça relève de la psychiatrie, hein, ces petits pétages de boulard là, hein, à un moment donné. Hein. Moi ils sont gentils mes petits pétages de boulard au final, parce que malgré tout, puis là les filles elles le savent plus que ça sorte, parce que voilà, et qu'elles sont pas visées quoi. Donc elles savent qu'il y a, enfin, pour les plus anciennes qui me connaissent, savent qu'à un moment donné, c'est sûr avec des histoires comme ça allait jamais dire quelque chose en fait. C'était obligé, moi je dis pour mes collègues en plus, enfin là elles croient quoi, que genre mon autre collègue, là, celle que je remplace, elle va venir à leur réunion de merde là, toute seule, et puis se prendre des déferlances de merde et de mensonges dans la gueule. Là elles se sont bien fourrées le doigt dans le cul, hein, sans déconner. Hein. Parce que je pense qu'elle va pas être, l'autre elle va pas être faite hein, quand elle va nous voir tout arriver là. Il y a un moment donné, merde quoi. C'est bon. Nous prendre pour des pigeons, je sais pas quoi là, ça commence à faire. Oui, et donc apparemment, je serais allée prendre ma photo, ma collègue que je remplace en photo quand elle appelle sa mère. Non mais à la rigueur, bon. Elle appelle sa mère, elle appelle pas pendant qu'on fait nos changes ou quand on a du travail en binôme. Son travail en solo il est fait, donc en fait à quel moment ça dérange? Ça dérange pas par contre nos très chers cadres ou n'importe qui là, les putains d'intérimaires de journée d'infirmiers là, qui vous envoient chier et puis qui se mettent des films Netflix toute la journée, à être payés à 5000 balles par mois. Là on dit rien. Mais oh, arrêtez si quoi, tu dis rien à eux, donc ne dis rien, voilà. En plus, elle ne fait pas dans les chambres, elle fait pas ça pendant qu'on est en binôme. Je dirais, elle fait ça quand elle a fini son travail. Si sa mère elle est réveillée, elle l'appelle un coup. Bah ouais, elle a le droit. Et moi j'aurais su, j'aurais fait pareil avec la mienne, puisque ma mère ne dormait pas beaucoup en fait. Et voilà. Donc ouais, bah qu'elle en profite bien de sa mère, puis qu'elle l'appelle toutes les nuits, et qu'elle parle avec elle et qu'elle prenne tout ce qu'elle peut prendre. Voilà, et honnêtement là les cadres et tout ça qui blablatent ça là, oui là et bah je les emmerde et violemment. Parce que là ça va beaucoup trop loin pour moi mon petit cerveau, j'ai franchement pas envie de ça, voilà. Donc demain pour la fête des mères je lirai sûrement un petit texte, voilà. J'espère juste que j'arriverai à vous lire sans chouiner, je sais pas, j'espère. Mes collègues m'avaient, les collègues de boulot là avaient certaines, parce que pas tous, il y en a qui peuvent pas m'encadrer, hein, dites-vous bien, parce que je dérange, hein, moi je dis ce que je pense, justement je ne mens pas, j'ai des arguments, enfin, donc ça plaît absolument pas. Donc autant je peux être adorée, autant je peux être détestée, hein. Mais bon à la rigueur les gens qui me détestent, j'en ai rien à foutre, voilà, c'est clair. Maintenant, attendez, c'est 50, hein, faut pas que je m'emballe, hein. C'est ça qu'il y a le radar. Donc oui, je dérange. Et là, je pense que l'autre ne s'attend pas à nous voir, nous pointer toute l'équipe, hein, parce que c'est bon, là, les conneries, ça va 2 minutes. Je pense qu'il faut, voilà. Et puis en plus, bon, de toute façon, c'est notre cas qui n'est pas cadre, c'est la fonction cadre, donc pour moi, c'est du pipi de chat, elle ne sert strictement à rien, celle-là, à part faire que monter la sauce.
elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, quand on est une bonne cadre, on n'entend pas que les choses en arrivent là où elles en sont aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a un moment donné, ouais, faut... Mais ils l'ont mal tagué, hein. Putain, il est déjà détagué, hein. Putain. Non, mais il faut qu'ils leur taguent, hein. Qu'ils y crament, ça. Je sais pas, moi, faut qu'ils fassent quelque chose, là. Hein, les gens qui font ça d'habitude, là, ils sont où? Cramez-moi cette merde. Ça, c'est une pompe à fric, ça. Et on en a beaucoup d'argent, on en a pas. Ça a brûlé, ça. Puis avec celui qui a installé, tiens. Non, c'est méchant, ça, il est pour rien. Il a juste obéi aux ordres. Un mouton, quoi. Ça serait marrant qu'il se fasse flasher quand il sera en civil. Voilà. On verra s'il peut se faire sauter le PV. Non, je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur avec le sourire. Et avec des petites larmes au coin des yeux. C'est beau, hein. Ou pas. C'est pas très beau, non. C'est pas très beau. Mais c'est comme ça. Et il faut que je fasse avec. En fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc j'essaye, moi, au maximum, là, de prendre soin de mes résidents. Non, mais là, il y a quand même une mamie qui n'osait même pas lui demander un petit paquet de compresses, quoi. Tellement, en fait, elles ont eu peur. Donc, ça devient grave. Ça, c'est pas une bonne aide-soignante. Ça a dégagé. Il vaut mieux être tout seul à travailler. Sans déconner, il y a un moment donné, voilà, que... Après, comme je dis, les filles disent oui, bah ouais, il y a un moment donné, moi, quand vous me dites, bah, Mimi, elle peut pas les s'en occuper, tout, en fait, Mimi, elle peut pas s'en occuper, vous l'avez dit, ça, tout, est-ce qu'on dit à Blandine de venir vous occuper de vos problèmes, là? Non. Bon, il y a un moment donné, je veux dire, je pense qu'elles ont mis de l'huile sur le feu, un petit peu quand même, elles ont beau dire non, l'autre, elle sait pas monter le but non plus toute seule, faut y arrêter, quoi. Même si je pense qu'elle se monte facilement le but toute seule quand même. Voilà, mais je pense qu'il y a forcément un élément déclencheur à tout ça. Et puis alors, pas vrai. Non, mais je peux pas. Parce que un jour, il y en a qu'une de mes collègues là qui sait que je fais des vidéos, qui me suit parce que sa maman elle aime bien de temps en temps. Quand elle va voir sa maman, en gros, elle met les vidéos là et elle kiffe. Hein, apparemment, elle kiffe. Sa fille, elle regarde de temps en temps aussi. Mais il y a un jour où ça va plus se savoir, je pense. Et voilà, en fait, je veux pas que ça me desserve au bout non plus, ces putains de vidéos là. Mais mon Dieu, quoi. La meuf, elle voit 4 personnes, elle a 4 versions différentes. Elle en voit 10, ça veut dire qu'elle a 10 versions différentes. Putain, comment elle fait pour se rappeler à qui elle a dit quoi, hein? J'ai rien que ça, moi. Je sais pas faire, en fait. Déjà, je sais pas mentir. Je ne peux pas, ça se voit si je mens. Donc, je ne peux pas mentir, donc je n'essaye même pas, en fait. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, bon. Moi, ça me dépasse, je suis dépassée. Comment on peut être comme ça? Parce qu'en plus, ils doutent bien que ça, ces gens-là, quand ça fait des histoires comme ça, là, au boulot, dans les services, il faut quand même bien se dire qu'elles ont quand même une tenue, là. Il y a un moment donné, elle doit essayer de se maîtriser, essayer. Mais qu'est-ce que ça doit être en dehors? Qu'est-ce que ça doit être en dehors? En fait, je pense que vous faites un pas de travers, elle vous met une tarte, quoi, direct. Et comme j'ai dit à Amira, elle a bien de la chance de ne pas m'avoir fait ça moi, parce que moi, j'en prenais une de claque sur le lieu de travail, hein, pour la faire redescendre du 14 étages. Elle a pété un câble. Mais un vrai psy, quoi. Une vraie psy, apparemment. Bon. On verra lundi à cette fameuse réunion. Moi, ça me fait chier. Moi, je voulais... mon papa, il a bonsaï. Je sais pas qui pourrait me récupérer Charlie lundi, du coup. Et ça me fait chier, quoi, de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Donc je sais pas, il faudrait que j'aille voir la garderie, mais ils vont bien appeler les Francas. Non, c'est bon, on va avoir à faire l'autre conne là-bas, laisse tomber. Allez, laisse tomber, si vous n'êtes pas capable de me le prendre là, pour le goûter, je vous dis jusqu'à 5h, admettons 5h30, puis de me dire ça fait tant, puis je vous paye, puis on ne parle plus, c'est bon, je me débrouillerai. Le midi, c'est bon, il va chez la tati, et puis bah ouais, là ça fait chier, parce qu'en fait, comme il y a 1 heure de route, la réunion commence à 14h. Ça veut dire qu'en gros, à 15h, donc je me barre, quoi. Donc, voilà, quoi. Je sais pas, il va falloir que je rediscute de ça avec mon papa. Je crois que je vais le laisser tranquille aujourd'hui.
Et on verra demain. Je lui en parlerai demain. Je lui dirai, c'est pas très loin, papa, parce qu'en plus, là, on me dit quand même que je fais des photos de ma collègue en train d'appeler sa mère. J'ai jamais fait ça. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'elle est blablabla, parce qu'en fait, j'ai juste dit, oh putain, puis elle appelle tout le temps sa mère, la bordel de merde. Mais parce que sûrement que j'avais eu besoin de la joindre et qu'elle me décrochait pas et que ça me saoulait et que voilà. Mais je l'ai pas pris en photo et je suis encore moins allée voir ma carte. J'ai autre chose à glander sans déconner. Moi quand je suis au boulot, que ça plaise ou que ça plaise pas, si j'ai envie de me dire je t'emmerde, je le dis quoi. Je n'emmène pas ça chez moi. Là elles me font ramener de la merde chez moi, ça me gonfle un point maximal. Donc j'étais déjà gonflée avec la banque. Là eux, ouais, c'est... Voilà quoi, comment vous dire. Je sais pas, quand ça va tomber, mais je sais pas sur qui. J'espère que ça sera sur quelqu'un en fait, qui le mérite, hein, parce qu'il y a des fois, ça peut aussi tomber sur quelqu'un qui n'a pas fait grand chose et qui prend la déferlance pour tout le reste. Donc j'essaye de garder ce cap de maîtrise de moi, mais il y a un moment donné où je n'ai plus de ressources pour ne pas sortir de mes gonds quand même à un moment donné. Bon après c'est sur la banquière que je pète un câble, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je les emmerde. Hein. Je vais à une autre banque, je me fais acheter mon prêt, je me fais acheter, voilà. Je change mes comptes et basta, ciao connasse quoi. Parce qu'en fait j'ai bien re-regardé ce que j'avais demandé à être rappelé. Parce que je ne veux pas affirmer des choses que je ne sais pas, vous voyez. Donc là par contre je suis allée vérifier cette nuit, j'ai eu le temps, j'ai vérifié. Oui, elle m'a bien pris pour une conne. Donc ça va que moyennement très le faire. Hein. En fait là, le se faire de la thune sur mon dos déjà en ne remettant pas en place... je vais craquer. En ne remettant pas en place ce qu'on avait convenu avec mon autre conseillère. En plus en me mentant, elle aussi c'est une menteuse qui me dit... oui alors telle année ça. Je croyais que vous n'avez pas l'historique en fait. Vous foutez de ma gueule. Et bizarrement, elle a écrit « Je ne suis pas là samedi à l'agence. » Ouais, bah je vais aller vérifier ça. Eh bah oui. Parce que menteuse un jour, menteuse toujours. Hein. Moi, je pars de ce principe-là. Voilà. Et comme là, j'ai dit, la collègue, c'est de la psychiatrie, c'est de la jalousie, du mythomane. Un mythomane. Et bah écoutez, en psychiatrie, il y a des services pour ces gens-là et on les soigne. Voilà. À un moment donné, c'est bon. Faut y arrêter. Hein. Parce que là, dès qu'elle aime pas une vieille, elle la shoot. Elle l'a fait shooter, on ne nous demande rien, mais c'est grave. Il faut que je redescende, de mes étages, mais je n'y arrive pas tellement ça me sort par les trous de balles, ça. Bref, j'en étais, ah oui, mes collègues m'avaient fait donc une cagnotte, et du coup, en fait, comme ça va être la fête des mères demain, j'ai dit à mon papa, écoute, tu vas faire tes courses, essaye d'aller un peu dans les... chez les fleuristes à Oyo pour essayer de choper un hortensia avec des fleurs bleues comme ma maman elle adorait le bleu et qu'en fait il n'y a pas 50 000 fleurs bleues non plus hein, parce, hein. Donc là bah, hortensia bleu il est super beau, il est magnifique le truc, j'espère juste qu'on se fera ni piquer voilà parce qu'apparemment il y en a qui se font piquer les fleurs à Dortan et oui il y a des connards partout je vous dis ça abusé voilà donc putain, je sais plus ce que c'est. Et donc voilà, j'espère qu'on se fera pas piquer. Par contre, je pense que si on se fait piquer, ah mais moi là-bas, je vais y aller, hein. Je vais me cacher, hein. Je vais trouver c'est qui braque les fleurs, hein. Mais je vais les démonter, mais comme jamais par contre. Ah oui, parce que c'est bon quoi. Faut arrêter les conneries là aussi. Tu as volé une mort, putain les gens, mais putain intéressés là. Oh là là, non mais moi je suis hallucinée, je suis désolée. Je suis désolée d'être énervée là ce matin, mais vraiment je suis ahurie là. Entre, je vous dis, la banque, mes collègues de table, ceux qui braquent les plantes au cimetière, ça commence à me... C'est quoi ce monde de tarés dans lequel on vit? Je ne suis pas sûre que l'être humain a été mis sur la terre pour vivre comme ça, dans des merdes comme ça, avec des gens aussi cons que ça. Et quand je dis aussi con que ça, je englobe mon putain de gouvernement, la France, tous ces cons là qui lèchent le cul à des dirigeants qui ne dirigent rien à part leur putain de porte-monnaie.
voilà, et qui laissent crever de faim les 3/4 de leur population, hein. Bref, je suis... Mais réveillez-vous les gens, bordel, putain. Putain, moi j'aurais pas Charlie, je vous jure. Je sais pas, moi je serais... Ouais, je sais pas. C'est abusé, on fait vivre de la merde, putain, on n'est pas là pour vivre comme ça. On n'est pas là pour être comme on est, dans l'égoïsme, dans la jalousie. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi je comprends pas. Et je comprends pas comment les gens qui sont comme ça, à mentir, à profiter des autres, à endocriner des gens, mais comment on peut se sentir bien le putain de soir en allant se pioter? Ou alors ils ont enlevé tous les miroirs de leur putain de chez eux pour pas voir leur gueule de tout ça, quoi. Je comprends pas. Je dis ouais, Dieu, non mais écoutez, Dieu, à un moment donné, je veux bien, il faut du bien, il faut du mal, mais il y a quand même beaucoup plus de malheur que de bonheur, hein. Donc Dieu, hein, voilà, Dieu était peut-être là, mais il ne l'est plus et il ne fait rien pour aider les gens, la population bonne. Non, il les enfonce et en plus il les fait crever super tôt. Comme ça, voilà. Super, vive le Dieu catholique, hein. Non, moi je crois en l'univers. Et l'univers, lui, il vous rappelle quand il a envie. Et puis, il ne peut pas intervenir sur ce qui se passe sur Terre. Lui, il n'a pas d'argent à monnayer, il n'a pas de tout ça, voilà. Enfin, la nature non plus d'ailleurs, hein. Bref, je vais peut-être avoir le GIGN à ma porte en me levant tout à l'heure à 15h, je sais pas. Comme j'ai dit, ouais, c'est de la merde. Enfin bref. En fait, il y a quelqu'un devant moi qui n'a pas ses feux, puis en fait, moi non plus, j'arrive pas à les mettre. Alors, fait que la voiture ne veut pas les déclencher, c'est qu'elle estime qu'on est assez visible. Ouais, faut le dire vite quand même, hein. C'était bien épais là, hein, le brouillard. Vous voyez, on arrive seulement on arrive à voir seulement un petit peu la voiture qu'il y a devant moi. Moi, ça fait un petit moment que je la vois parce que j'ai que mon pare-brise, j'ai pas le téléphone, le pare-brise. Donc vous l'avez vu bien après moi, je pense. Alors, c'est pas dit qu'il fasse beau toute la journée, hein. Il se peut très bien là qu'il fasse beau jusqu'à 14-15 heures. Et après, la pluie. Les petits pavots commencent à sortir. Ouais, c'est beau, j'adore, c'est ma fleur préférée. Le coquelicot rouge et le coquelicot rose pâle, le vrai pavot, le coquelicot rose pâle, celui pharmaceutique. On ne trouve pas beaucoup dans nos jardins. Des fois, il y en a. Certains arrivent à en avoir, mais c'est compliqué. Moi, j'en avais un, mais la bourrache l'a complètement déglingué. La bourrache est une plante qui est envahissante, qui sert à plein de trucs, oui, mais qui est très envahissante. Et même dans un pot, elle arrive à vous envahir le reste. Parce que les graines volent, parce que voilà. Donc, et moi j'en ai plein mon jardin, et plus je l'arrache tous les ans, et plus elle revient, et encore plus haute, quoi. Voilà, bref, ça fait chier. Du coup, je me disais, là, par rapport à la question de Gaël, il me semble, sur la plante à verrues. Parce qu'en fait, cette nuit, j'ai relevé un petit peu les questions que vous m'avez posées. Il y en a pas mal, dont vous êtes lâché du pub, ça fait plaisir en même temps. Et vous avez dit, ce serait bien qu'on fasse un petit herbier ou je sais pas quoi. Donc en fait, je pense que vous allez avoir mon retour de questions dimanche. Je vais essayer de le faire dimanche, hein, normal. Et par contre, je me dis que je vais faire une nouvelle playlist avec les plantes à connaître, qu'on peut récolter, comment on récolte, comment on peut également faire des teintures, j'appelle ça les potions magiques, quoi, mais voilà, comment se faire du bien avec les plantes, comment pouvoir les reconnaître, comment moi je les fais sécher. Il n'y a pas 36 techniques, hein, très honnêtement, voilà. Et je me disais, bah ça c'est peut-être quand même un bon sujet à faire à part, et même à faire une playlist finalement, parce que il y a quand même quelques plantes qui sont faciles à repérer et très faciles à se servir et qui sont très bonnes à la santé et qui peuvent aider. Des gros traitements, je ne dis pas qu'on n'arrête jamais ces traitements quand on a des grosses maladies, on ne les arrête pas. Les plantes viennent accompagner
votre traitement de base pharmaceutique. Et si on vous a conseillé des plantes, avant de les prendre, pour les gens qui ont des cancers, voilà, des diabètes, des trucs comme ça, avant de prendre les plantes, il faut que vous soyez sûr que la plante qu'on vous donne, les plantes qu'on va vous donner, ne vont pas interagir en fait sur votre traitement pharmaceutique, voilà. Donc ça, il faut vraiment être bien clair là-dessus. On ne joue pas avec les plantes, ce ne sont pas des joujoux. Il y en a des mortels, il y en a des moins mortels, et il y en a des pas du tout mortels. Des moins mortels, c'est-à-dire, non, il n'y en a pas des moins mortels, quand elles sont mortelles, elles sont mortelles. Après, il y en a qui peuvent ne pas vous faire mourir, mais vous prendre malade un sacré bon petit moment quand même. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, et je me dis, ça, voilà. Et du coup, est-ce que ça serait quand même pas mal qu'on attaque ce petit herbier, mais il y a tellement de choses à attaquer, je ne sais plus par quoi commencer. Puis après, on a attaqué trois en même temps, je pense que vous êtes perdus dans les... Même si je fais les playlists, je me dis putain, comme ça doit... Ben voilà, faut suivre hein, quand même. Après, oui, j'ai mis en route les playlists du coup. Je pense que déjà pour certaines, celles qui veulent pas voir les pipelets tripolides ou celles qui veulent voir que ça, c'est plus facile pour vous de vous y retrouver, je pense. Voilà. Donc voilà, je me disais ça. Et du coup, ce petit herbier machin, je me dis, je sais pas, ça va être selon. Putain, il fait vrai pour en fait, merde. La merde, non, oui, tant mieux, hein. Tant mieux. C'est pas merde, voilà, c'est juste merde dans le sens où putain, je vais pas avoir envie d'aller me coucher, quoi. C'était plus merde dans le sens là que merde, oh merde, je préfère la pluie. Non, je préfère pas la pluie, hein. Bien au contraire, je me dis putain, ça va être dur d'aller se coucher parce qu'en fait, vu qu'il pleut tout le temps, très souvent, en fait, moi, quand il y a un temps comme ça, moi, j'ai juste envie d'aller dehors. Là, en plus, ça y est, là, je me suis retrouvé des gants chez Action, là, vous avez vu, hein, retour de course. Ouais, j'ai trouvé enfin des gants pour acheter toute cette merde partout, là. Et puis, putain, mais il n'y a pas mes autres chats, c'est quoi ce délire? Ouais, voilà. Et puis les petites graines à Isabelle et tout, moi ça me donne envie. Donc là, jusque-là, ça faisait pas beau, machin, bon, ok. Sauf que bah là, des temps comme ça, moi, c'est bon, là, on est le 31 mai, c'est la première fois qu'au 31 mai, depuis 2016 que je suis dans la maison, c'est la première fois qu'au 31 mai, il n'y a rien de fait. Là, il n'y a rien de fait. Là, mon père, il me reparle de la débroussailleuse. Ouais, ok, et toi, tu comptes le faire quand, en fait? Parce que moi, j'ai envie de l'apprendre, là. Tu veux que je te fasse comment je peux pas. Mais ouais, mais il y a un moment donné, merde. Moi, je vais en chier, et tu vas pas venir y faire, quoi. Donc, voilà. Sors les donsions. Mais bon, ça, je peux pas dire ça. Papa, par exemple, sors-toi les donsions. Ça se fait pas, on n'a pas le droit. C'est comme quand je le dis à mes collègues, c'est pareil, j'ai pas le droit. Par contre, là, j'aurais dit, là, je viens surtout pour voir qui c'est qui porte son slobard ou pas. Voilà. Comme ça, on va rigoler. Ça, c'est tranquille. Ou pas. Mais je pense que ça va être électrique. Est-ce qu'on met de l'eau sur l'électricité? Non. Est-ce que t'as envie en train de mettre de l'eau sur l'électricité? Oui. Voilà. Non, et là, oui, il faut que si je vois que l'accès ne pète pas, ne crève pas, ou si je vois mais si l'autre elle pète un câble, je dis oh, tu mets une bouffe là pour te détendre un peu, on peut parler sans que tu t'excites comme une grande malade. Ah, elle y a droit, hein, sans déconner, elle y a droit. Ouais, ce que ça nous bouffe, en fait, nous, on n'a rien à voir dans leur petite histoire là, et en fait, ça lie toute l'équipe, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi, c'est faut y arrêter. Moi, je leur ai dit, j'ai autre chose à foutre. J'ai déjà mes soucis à moi, j'ai le fait que je suis pas bien par rapport à ma maman, que j'arrive pas à aller bien, voilà. Donc, à un moment donné, leur connerie, là, moi, ça... Voilà, quoi, j'ai pas envie de... C'est bon. Non, je vous jure, je suis remontée. En fait, comme ça, c'est la déferlance, mais comme ça, moi, je réfléchis pas, mais ce sera fini, j'espère. Bah, ça sera fini. De m'exciter pour eux, quoi, en fait. Perdre du temps pour des gens comme ça,
je vois pas l'intérêt. Et ils nous en font perdre, ça c'est moi qui me le dis. Puis quand vous travaillez avec des gens obtus comme ça, qui n'ont pas de bon sens, qui sont menteurs, qui sont... tout ce genre d'adjectifs, on peut mettre agressif et tout. Bah, moi je suis pas... Là c'est agressif, moi je peux être agressif, je suis pas un peu méchant. Là l'infirmière intérimaire, ouais, elle a l'air méchant, hein. C'est pas juste elle est agressive parce qu'il y a un truc qui l'a énervé, puis qu'elle a les arguments en plus pour venir pour sa gueule, hein. Elle a pas d'arguments, machin, et en plus, ben voilà. Voilà, bref. Là c'est pareil, moi, Guinard, j'ai son... Désolée. La dame, elles ont décidé cet après-midi, oh, on enlève la ceinture, elle bouge pas. À quel moment vous nous avez demandé pour la nuit si c'était un problème ou pas? Non, les nanas ne veulent pas faire de nuit, elles prennent des décisions. Ça aussi, c'est un truc qui aurait quand même légère tendance à m'énerver, vous voyez. Donc, bon, voilà, bref. C'est très pesant et travailler dans des situations comme ça, c'est pas cool du tout. Pas cool, ouais. On a déjà un travail bien assez compliqué, sans créer ça, en fait, je comprends pas pourquoi on doit s'ennuyer chez elle, ou je sais pas, ou alors il faut sur la gueule son mec peut-être. Pour ça, du coup, je l'envoie au tard, j'en sais rien. Enfin, c'est la question quoi. Je me dis ça, au bout d'un moment, il y a. Enfin, pourquoi, voilà. Et là, en plus, avec leur connerie, moi, lundi, en fait, on aura tapé nos 3 nuits, d'accord? Donc, mes deux autres collègues vont rentrer chez elles, elles vont pouvoir dormir un peu parce que voilà. Mais moi, je ne vais pas dormir, d'accord? Je vais devoir aller au dentiste à 9h, nanani, nanana, et à 14h pour retourner à l'aventure, d'accord? Mais je dors quand, en fait? Je dors quand? Je ne sais pas. Quand je serai morte. Pas vivante. Et j'espère que quand on est mort, on est bien mort et qu'on dort. Pour de vrai, parce que là, je me dis que c'est une bosser de l'autre côté là, alors que je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bref, donc voilà, vous avez vu, il y avait tous les forains, il y a la fête à eau, et ici c'est voilà, haut les 5. Je sais pas, je me fous là. Oui, un jour aussi, là aussi, un jour il y aura un radar. Quoique dans le Jura, ils aiment bien changer leurs panneaux plutôt. Allez, 1 an à 70, 1 an à 50, 1 an à 70. Déjà, ça fait marcher le commerce. Parce qu'une fois que les villes, elles ont tous leurs panneaux, s'il n'y a personne qui en arrache un en conduisant, il n'y a pas de commande de panneaux. Hein, donc les boîtes, elles ferment. Donc les boîtes, souvent, de panneaux, elles sont énormes. Je crois qu'il n'y en a que 2 en France. Hein. Et il y en a une vers chez nous, là, à la cascade, elles sont juste. Donc, en général, c'est des boîtes qui sont énormes. Mais genre, vous allez avoir 20 salariés, et quand là d'un coup il y a une déferlance de commandes, ils prennent 50 intérimaires quoi. Voilà. En fait elles fonctionnent comme ça parce qu'ils sont tiens pas le choc. Comme je vous dis, hein, quand il n'y a pas de panneau à faire, il n'y a pas de panneau à faire à un moment donné. Voilà, voilà. Alors je sais pas si ça va se tenir. Ce qu'il y a sûr, c'est beaucoup l'anneau. Du coup, mais bon, après, on n'a pas des degrés. Ça fait 8, 9, 8, 9, un truc au baromètre là. Donc, on doit avoir un petit 8,5 peut-être, un truc comme ça. Donc, c'est pas chiasse, hein, pas chiasse du tout. Pour un mois de mai, un fin mai en plus. Voilà, quoi. Le truc, ouais, c'est quand même pas très chaud. Bon, après, moi, je suis quand même débardeur malgré tout son petit gilet là. Ouais, je suis habituée. Parce qu'en fait, en même temps, si on fait pas ça, on va jamais s'habituer vraiment. Enfin voilà quoi, on va jamais prendre ma peau ne va pas prendre le soleil. Je prends pas de la vitamine D. C'est là qu'on la fixe, hein, la vitamine D, c'est quand il y a le soleil dehors, vous allez dehors et vous prenez le soleil. Je ne dis pas de vous faire cramer comme les lézards, hein, c'est pas ça du tout. Hein.
Mais prendre le soleil un peu, vraiment, ça fixe la vitamine D. C'est important d'aller un peu dehors quand il fait beau. Et de, voilà, ouais, voilà, et bien sûr, oui. Bref, j'ai craqué mon slip pendant... Bref, voilà quoi. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Je sais plus quoi. Donc vous avez vu, je vous ai mis le livre altéré junk, le junk livre altéré, je sais pas comment l'appeler celui-là. C'est vraiment un junk, je vous ai déjà dit, c'est avec que des papiers qui partent à la poubelle. Souvent la reliure c'est une couture, moi il n'y a pas de couture, c'est dans un livre altéré. Et voilà. Et vous voyez toutes les pochettes et tout là, il y a des gammes. En fait, moi je peux déjà en refaire quoi. Je peux déjà en refaire. Donc je vais y réfléchir un petit peu. De toute façon je vais faire les tutos, hein. Enfin les tutos, c'est pas les tutos, mais voilà, je vais les faire en vidéo. Pour même si on y a déjà vu, il y aura forcément des petits trucs qui vont changer. La déco, le ci ou le là. Et je me dis que bah, c'est bien pour vous, même si vous avez plus ou moins déjà vu comment on fait. Genre pour associer les couleurs, pour essayer d'ouvrir votre esprit créatif et vous inspirer en fait, surtout ça. Parce que moi, comme je vous ai dit, à un moment donné, une enveloppe c'est une enveloppe, un tag c'est un tag, et c'est que la déco qui change, hein, ou la façon de le faire, c'est tout, hein, le matériel, et voilà. Donc, bah voilà quoi, il faut chercher des petites astuces, des petits trucs, voilà. Hier, je n'ai pas eu le temps d'essayer ma plume. En même temps, il faut que j'ouvre absolument l'ordi pour regarder les calligraphies, les différentes calligraphies, essayer, m'entraîner. Voilà. Je pense que je vais aussi être amenée là, je sais pas quand, mais assez rapidement, à relire du papier parce que j'ai quelques petites idées en tête et pour ça, les petits livres que j'ai trouvés sont très bien, les pages sont bien assez vieillies, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, elles sont trop petites pour moi, l'idée que j'ai de ce que je veux faire entre guillemets. C'est quoi cette merde? C'est la main qui me putain. Alors, vous voyez là, c'est tendre, je crois que c'était des bâches. C'est juste en fait le caillou qui brille avec la flotte dessus. Donc, ça veut tout dire, ça veut dire toi, pas tes gains, toi, pas tes gains, toi, tes allures. Je suis fatiguée, mais en attendant, je blablate et je blablate. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder un papier pour pas mal de c'était quoi ça, bref. Donc en fait, je converse et je converse à l'autre moi. Je déconne, hein, mais c'est presque ça quand même. Alors là, je me demande sincèrement ce que chat et chien vont m'avoir fait comme connerie. Ah, je me demande, sans déconner, là, parce que bon, je m'attends à tout là. Oui, entre Wally nous qui s'amuse à chier dans la cuisine au lieu de venir me secouer dans le plumard, elle peut passer la porte, elle monte. Voilà, voilà, non. Alors je l'ai peut-être pas entendu, remarquez, ça se peut. Bref. Et en fait, quand même, hier, je me suis couchée à 4h et je me suis levée, c'était 8h30, quoi. Donc, voilà. Et là, vous voyez, le père Moudéva, je lui dis ouais, j'ai pas eu le remboursement, j'aurais pas ma paye, je suis juste en dessus, mais vous croyez qu'il me dit bah allez vas-y, je te mets 30 balles d'essence au moins pour que tu puisses emmener Charlie à l'autre. Bah non en fait, démerde-toi. En fait lui c'est un putain d'égoïste. Lui je l'ai toujours aidé quand il avait besoin, quand voilà.
Mais là, en fait, j'essaie de lui faire un petit peu comprendre. Puis en fait, il gagne pas mal de thunes, c'est surtout ça aussi. Mais non, il comprend rien en fait. Non, parce que là c'est pareil. Quand vous êtes con, obtus, mythomane, pervers, vous le restez à vitam aeternam. Voilà. Vous croyez vos conneries et vous y croyez dur comme fer. Et là, il y a de la grosse connerie quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je garde le sourire et ukulélé. Bref. J'ai envie de vous dire que c'est quand même très pénible. Et c'est du stress qu'on se passe. Voilà. Puis là, bon, vous avez 4 cartes, madame. Ouais, c'est ça, t'as fumé, toi. Merde, je voulais aller voir si elle était. C'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est 8h30, c'est ça ou ça. À 8h30, donc. Qu'est-ce que je fais? Je passe par où? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais pas quoi faire avec mon amour, je viens quand même. J'irai mardi matin aussi. Je vais me laisser cogiter à sa jolie petite connerie. Et j'irai samedi, mardi matin. Je pense par contre elle va pas être faite. Elle m'a bien pris pour une conne. Elle aussi, je pense que. Et selon comment ça va s'être passé la veille au boulot, elle risque de ramasse pour ce que j'aurais pas pu dire là-bas. Hein, parce que ma collègue, de mes collègues, a dû se foutre à côté de moi et de me mettre des petits bouts de latte si il y a des choses qui sortent qui ne devraient pas être dites comme ça ou pas dites du tout. Voilà. Donc, même si elles devraient être à dire, il y a des fois qu'il ne faut pas dire. Hein, ça, c'est pour le. Mais moi, il y a un moment donné où, quand la coupe elle est pleine, il y a tout qui sort. Hein. Je ne réfléchis plus et je balance tout. Hein. Comme ça, moi, c'est fait, on n'en parle plus et on peut passer à autre chose. Voilà. Ça, c'est le doc de Saint-Claude. Il m'énerve. Je vais lui dire aussi à lui. C'était à prendre ton code de la route. Hein. Parce qu'il y a un jour, ça va me gonfler. Je te jure, je vais te pousser de l'autre côté. Ah bah oui, à un moment donné, ça aussi, ça m'énerve. Ah merde, oh, tu sais pas conduire ou t'as peur de la route ou machin, bah tu passes de l'autre côté, tu peux pas chier le monde ici. Surtout quand tu connais pas ton code de la route. Bref, sur ce, ma YouTube compagnie, je suis désolée d'avoir déversé tout ça comme ça là, mais j'en avais besoin. Voilà, et là je suis à même pas 2,5 km de chez moi, donc je vais arrêter pour passer vite à autre chose dans ma petite tête et voilà. Donc je vous souhaite un très bon samedi à vous tous. Prenez soin de vous. Si vous avez le soleil, allez dehors, fixez votre vitamine D. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.